Hey, salut tout le monde, c'est Ratburger pour une autre vidéo, en fait, un retour sur un jeu que je pense que j'ai déjà parlé. Là, je vais faire vraiment le retour officiel. Question que ça soit barré sur ma liste de choses à faire. Donc, je vous parle aujourd'hui de Cowboy World. Cowboy World, qui est un jeu powered by the Apocalypse. C'est un jeu, en fait, assez simple qui peut émuler deux choses, en fait, le Wild West. Donc, le West avec des trucs un peu extrêmes, genre des zombies, des morts, de la magie, tout ça. Ou le West plutôt spaghetti. Nous, en fait, moi, j'ai joué une campagne qui est aussi disponible sur la chaîne Pilule Rouge. Donc, j'ai une campagne que j'ai jouée. J'ai aussi on a aussi fait un one-shot de Cowboy World. C'est un PBTA, c'est assez. Je ne veux pas aller trop loin d'un PBTA, là, je pense qu'on a déjà assez parlé, comment ça fonctionne. C'est très narratif, c'est très improvisation, il n'y a pas de. Il y a pas un des points importants des PBTA, c'est jouer pour voir jusqu'où ça va nous mener. Donc, jusqu'où ça va nous mener. Donc, il faut attendre un peu de voir le jet. C'est quoi le jet? Lorsque le jet est fait, ben là, on peut interpréter, puis là, on voit. On peut pas vraiment partir avec beaucoup de préparation et tout ça. Moi, j'ai tendance à préparer des NPC, préparer des endroits, tout ça. Et après ça, ben, j'essaie de connecter les scènes ensemble. J'essaie de mettre en place certaines scènes. Puis donc c'est beaucoup en lien avec ce que les joueurs vont faire tout simplement. Donc pour faire une histoire courte, c'est un PBTA, mais c'est le PBTA, je dirais celui qui est le moins PBTA-esque, si on peut dire, dans le sens que bien la grosse majorité des moves qui vont être faits sont en lien avec des skills. Ouais, ce qui est particulier. En fait, c'est le seul PBTA que j'ai vu qui avait des skills à l'intérieur. Fait que donc, tu as tes statistiques, tu as tes 4 statistiques de base, comme dans la grosse majorité des PBTA. Mais ce que tu as aussi, c'est que tu vas avoir des skills. Exemple, là, tu vas avoir des points à mettre dans certains skills. Et c'est beaucoup le move en fait. L'action que tu vas déclencher, ça va être surtout utiliser tes skills pour faire certaines choses. Que ce soit pour chevaucher, que ce soit pour tirer de l'arme à feu, que ce soit pour résister, avoir des nerfs d'acier, tout ça, ben c'est en lien beaucoup avec tes skills. Donc, ça a été facile à l'apprentissage pour des gens qui jouent beaucoup du classique, du traditionnel. C'est très traditionnel comme façon d'anticiper le jeu. Mais ça reste la même résolution. Donc, si tu as un 6 et moins, ben la fiction se retourne contre toi. Si tu as un 7+, c'est un succès mitigé. Et si tu as un 10+, ben là, c'est un succès complet. Donc voilà. Moi j'ai beaucoup aimé la campagne, j'ai beaucoup aimé surtout le thème. J'avoue que le système, on dirait des fois, n'a pas été facilitant dans tout ça. Ça a été difficile un peu. Lorsqu'on était vraiment parti dans une lancée de PBTA, ça a été difficile un peu de se mettre dans un angle de dire ah ben là j'ai des skills et c'est un peu pas fâchant, mais redondant. Le fait que ça soit toujours utiliser le skill, utiliser le skill, utiliser le skill. C'était vraiment les skills qui étaient au centre du PBTA. Puis des fois, je sentais que c'était pas vraiment le drama et tout ça qui m'amenait un peu cette espèce d'eau au moulin-là. Voilà. Donc, ben c'est ça. C'est un petit livre. C'est Street Rat Games. Je ne sais pas si on fait autre chose, eux. C'est un petit livre qui est facile à prendre en main. Si vous voulez jouer du cowboy on the spot, sans acquérir tout un fluff à pu finir, ben c'est vraiment un jeu qui est excellent pour ça. Nous, on a fait un one-shot comme ça. Ça a super bien aidé. J'avais déjà quelques petits trucs de près d'une ancienne campagne. J'avais recyclé ma vieille campagne dans une ville de la... une ville. Un petit hameau de l'Arizona qui s'appelait Dutchess Hall avec les frères White qui étaient des espèces de mécréants et la deuxième de cavalerie dont le capitaine était aussi cruel
que avaricieux. Donc voilà, c'est un petit peu ça. Donc c'est un BBTA qui est un petit peu différent à cause des skills. Il n'y a pas le même genre de prise en main. Mais quand même, c'était très très agréable à jouer. C'est agréable à jouer. Pour les très très puritains PBTA, ben, je pense qu'il y a quelque chose avec les skills qui accroche. Voilà, ben, c'était mon petit retour. C'est pas une grosse chose, j'ai pas énormément à dire. Ça reste un PBTA, c'est quand même relativement très simple. Donc voilà, hey, à la prochaine.